La culture hip-hop, franchement, c'est quelque chose qui m'a sortie, d'une période très noire et très sombre. It's real hip hop music. I love hip hop. From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music. Yeah. Hip hop. Roxane, cofondatrice du crew One Nation et chorégraphe, danseuse par la même occasion. Donc One Nation Crew, ça a commencé déjà vers 2013-2014 sans vraiment qu'on s'en aperçoive. On s'est rejoint un peu en école de danse, etc. Et donc on a concrètement démarré le crew en 2015. Donc on a sélectionné, en fait le but était de rassembler toutes les meufs du milieu hip-hop, de la danse debout, voilà, sur Liège en fait. Donc on s'est retrouvés, on était une bonne dizaine, voire une petite quinzaine peut-être. Et donc on a commencé à faire des entraînements, on a commencé à pas échanger, on a commencé à créer des shows chorégraphiques. Et de là, on a commencé à participer à des concours. Et donc on s'est fait remarquer, surtout au hip-hop international en 2015. Parce que en fait on arrivait avec un truc super fraîche, en fait c'était nouveau. Ils avaient plutôt tendance dans les concours chorégraphiques à avoir déjà des groupes mixtes. Donc là on arrive, on n'est que des meufs, déjà ça mettait un certain cachet. Et en plus de ça, les crews sont fort influencés par le code américain, tu vois. Donc c'était vraiment toujours les mêmes les placements, les effets visuels, les mix et tout se ressemblait un petit peu. Et donc je pense que c'est ça, nous, qui a fait la différence. C'est qu'on est arrivé que des meufs avec un truc hip-hop bien lourd, en fait, bien carré, bien en place. On a ramené du crump, on a ramené de la house, on a mis une petite touche d'afro, une petite touche de walking et tout. Donc je crois que ça a allumé les gens, en fait. Et depuis, j'ai l'impression quand même ici en tout cas en Belgique, on a lancé une petite vibe, on a fait bouger les choses un petit peu. Sans prétention aucune, mais il faut dire à un moment donné les choses. One Nation, on a un peu bougé les codes. MTV, c'était toute mon adolescence, quoi. J'ai trop kiffé ce truc. Donc on était là à l'époque des VHS, obligé, donc ça passait à 23h, obligé d'enregistrer sur la cassette pour regarder le lendemain, parce que sinon mon père il était pas très content que je squatte comme ça, c'était en semaine et tout. Mais bref, c'était que des clips, que du visu. Moi c'est ça qui m'a donné envie de danser en fait. J'ai été hyper fan d'Alia. Et donc du coup, je m'amusais à reproduire les chorégraphies des clips. Je kiffais trop l'univers, aussi l'univers du visuel d'Hype Williams. Les clips d'Hype Williams, c'était trop lourd. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le break et j'ai beaucoup respecté ça. Mais je ne suis pas du tout issue du milieu du break. Vraiment, moi, mon truc, c'est la danse debout. Et les personnes qui ont fortement influencé, en fait, quand je les ai vues, j'ai su que moi, ça, c'était ma came. C'était ce genre de truc que je voulais faire dans le hip-hop. Donc, il y a d'abord les RAF Crew. C'est un crew que de mecs, du coup, des Parisiens. Et donc, eux étaient déjà dans le délire mélangé. Donc, il y avait un breaker, il y avait un crumper, beaucoup de hip-hoppers, etc. Mais des gens aussi formés dans le contempo. Et ils ont réussi à amener un univers comme ça où tout s'est mélangé et ça a donné une fusion de malades, quoi. C'était aussi sur des sons instru et tout, beatmaker, Sofly, tout ça, là. C'était du lourd, ils ont envoyé vraiment du lourd. Pour moi, ils ont apporté une nouvelle chose au hip-hop. En tout cas, moi, je viens quand même du milieu chorégraphique, tu vois, donc je ne suis pas vraiment dans le freestyle, les battles et tout, mais dans les trucs, dans tout ce qui touche à la chorégraphie. Eux, ils sont arrivés, ils ont mis des clairs pour moi à tout le monde, quoi. Même les Américains pouvaient rentrer chez eux, en fait. RAF Crew. Et on a aussi les Swaggers. Ça m'a beaucoup influencé ma danse et mon univers, et aussi de pourquoi on en est venu aussi à créer One Nation. C'était un exemple, les Swaggers, c'était un vrai exemple. Et donc dans les Swaggers, il y a Marion Meutin, grande chorégraphe maintenant, toujours à l'heure actuelle, elle est toujours Marion Meutin.
super connue, elle a chorégraphié Stromae et plein d'autres, Christine and the Queen, etc. Voilà, elle a un univers hyper particulier, c'est vraiment son truc. Et donc du coup, en fait, nous, One Nation, on a quand même, on prône certaines valeurs et c'est surtout keep your identity, quoi. Donc sois toi-même, représente ta personnalité et voilà. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans le milieu hip-hop à l'heure actuelle? En tout cas, pour moi, dans le milieu de la danse, j'ai pas l'impression, je trouve qu'on est assez respecté. Je pense que, voilà, moi dans mon crew, il y a par exemple Mavinga, Samantha Mavinga et Hendrix. C'est deux meufs hyper respectées dans le milieu underground et hyper respectées par la gente masculine. Et je pense même que One Nation, en fait, est assez bien respectée à ce niveau-là aussi. Donc il n'y a pas vraiment, nous on ne ressent pas vraiment de discrimination à ce niveau-là. J'ai pas eu, j'ai pas d'anecdote où on m'a un peu fait chier parce que j'étais une meuf. J'ai pas vraiment ça, je pense que ça c'est un peu plus particulier. C'était peut-être plus aussi à l'époque, il y a peut-être 15 ans, là ça devait être plus compliqué peut-être. L'événement auquel on a participé, donc c'était le Hip Hop à 6000. On a participé donc en crew et on aime beaucoup ce concept parce qu'en fait ça réunit et l'univers chorégraphique et l'univers du battle, des freestyles. Donc première étape, tu passes avec ton show chorégraphique. Si c'est carré, c'est calé et tout, et que c'est bon, que t'es classé, tu passes à la deuxième étape, qui est donc les battles, et crew vs crew, les gens s'affrontent. Et moi, c'était mon premier battle, parce que je suis pas une meuf du battle, en fait. Des milieux freestyle et tout. Je suis plutôt donc, du côté école de danse, chorégraphie, etc. Et quand je suis arrivée là avec les filles, c'était une pression, mais une putain de bonne pression en fait. Et j'ai fait des trucs que je me pensais pas capable en fait de faire. Et donc quelque part, ça m'a apporté énormément de confiance en fait et ça m'a rassurée. Et je trouve que la danse et le hip-hop, c'est important pour se trouver et pour aussi sortir un peu des côtés sombres de la vie, comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là et ça m'a réconforté beaucoup. Là, on a gagné le hip-hop à 6000, mais ça, c'est différent du hip-hop international où les petites, elles ont été représentées là, en Amérique, à mon avis, c'est ça que tu as vu. Moi, j'ai pas pu malheureusement partir avec elles. À ce moment-là, je travaillais. Mais ça, c'était un énorme... C'était énorme pour elles, t'imagines des gamines de 14 ans qui sont sélectionnées comme ça pour partir à Phoenix, en Arizona, je sais pas quoi, là, représenter la Belgique. Elles se sont retrouvées avec des crews mais mondiaux, quoi, avec des niveaux de malades, les Asiates et tout, ils sont chauds. Donc ça leur a fait du bien, c'était hyper cool comme opportunité, mais aussi ça les a remis à leur place en fait. Parce qu'il y a toujours plus fort et il y a toujours mieux que soi, quoi. Donc c'est bien que chacun connaisse ses qualités et ses défauts et en fait fonctionne et évolue en accord avec soi-même sans être vraiment dans la compétition, parce que alors là du coup ça devient frustrant d'être en compétition avec les autres et au final c'est vrai qu'on est seulement en compétition avec nous-mêmes et c'est important de le rappeler, quoi. La culture hip-hop, c'est ma vie, hein. Je me lève hip-hop, je mange hip-hop, je dors hip-hop. Et non, mais la culture hip-hop, franchement, c'est quelque chose qui m'a sorti d'une période très noire et très sombre. Donc j'ai un énorme respect pour cette culture, je l'aime beaucoup. Et voilà. From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music. Y'all. Hip